Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien qu'on peut le voir aujourd'hui, on va s'attarder sur la figurine de la SH Figuarts, mais une figurine quelque peu spéciale puisqu'elle était vendue uniquement sur le site de Bandai pour voilà, le Bandai Premium au Japon. Donc elle a été envoyée, expédiée fin janvier 2017. Moi je l'ai reçue le 26 janvier et sachez qu'elle est vendue à 4536 yens. Elle était vendue plus tôt puisque, encore une fois, on pouvait uniquement la voir sur le site de Bandai. Dans les diverses boutiques et vendeurs particuliers, elle tourne, de ce que j'en ai vu, entre 7000 et 10 000 yens. Ça dépend le vendeur, le revendeur. Donc voilà, ici vous avez tout simplement le colis de Bandai que c'est sympa. Écoutez, voir du Super Saiyan Son Gohan écrit dessus, SH Figuarts. Écoutez, on va ouvrir ça. Allez, sort Coco. Hop là. Donc la Gohan en Super Saiyajin 2 avec les vêtements déchirés, vous le savez, dernier combat contre Cell, ultime Kamehameha de la mort qui tue. Donc hop là, donc voici la boîte, plutôt cool. Dans l'ensemble, ça reste dans la gamme SH Figuarts. Et puis c'est tout, hein. Derrière vous pouvez voir quelques poses, plutôt sympathiques. Et puis on va s'attarder sur le jeu en lui-même. De ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? Un petit manuel, voilà, expliquant comment assembler les différents visages. Voilà, ni plus ni moins. Hop là, la bête, la bête. Donc voici le Gohan. Comme vous pouvez le voir ici, il a les cheveux en Super Saiyajin 2. Ici une coupe plutôt classique. Les différents visages, pardon. Les mains et compagnie. Allez, sors de ta boîte. Hop là, donc le Gohan. Écoutez, pour ne pas changer les SH Figuarts, voilà, tout ce qui est modélisation de visage et compagnie, je trouve que c'est super fidèle, c'est très fidèle. J'aime beaucoup ce type de modélisation, voilà, au niveau du visage. Et vous le savez depuis le temps, les SH Figuarts, je ne suis pas très fan de cette licence-là, de cette gamme-là, par rapport aux articulations. La preuve en est, ici, un Gohan avait des articulations, mais vraiment, vraiment exagérées. Clairement, regardez au niveau du torse, au niveau des bras, au niveau des genoux, c'est... oh là là. Bon, l'avantage c'est qu'on peut lui faire prendre une pose qu'on souhaite, hein, n'importe laquelle. Donc c'est assez cool dans l'ensemble. Mais quand même, ces articulations vraiment exécrables, j'ai envie de dire. Limite dégueulasse. Oh là là, au niveau de l'épaule. Oh putain. Ok, donc voilà, c'est pas fou, c'est pas fou. Alors pourquoi je l'ai acheté? Parce que je l'aime bien, voilà, malgré ce gros défaut d'articulation exagéré. J'aime beaucoup ce Gohan là. Il y en a pas, je crois qu'il n'y en a pas, hein, des figurines de cette taille là, avec les vêtements déchirés et compagnie. Donc je peux lui faire prendre une pose que je veux, avec le bras défoncé à l'ancienne. Voilà, il faudrait que je lui mette la main avec le caméra. On peut changer le visage normalement, voilà, de ce côté-ci. Ça peut le faire, franchement bien classe de ce côté-là. Niveau couleur, écoutez, on a de légers contrastes ici au niveau du pantalon, au niveau de l'entrejambe. Voilà, on a des tonalités tirant un peu vers le noir, noir foncé, gris, sympa, sans plus. Couleur peau basique, pas de dégradé. Au niveau des cheveux, voilà, les pointes, les racines sont orange et les pointes tirent vers le jaune. Ma foi, ça reste sympathique. Bon, vêtements déchirés, voilà. Un Gohan, franchement, dans l'ensemble, correct. Pas fou justement à cause de ses articulations vraiment exagérées encore une fois. Mais dans l'ensemble, écoutez, ça reste quand même correct. Donc, on peut lui remplacer la tête, hein. Ah oui, autre défaut de cette gamme-là, je trouve les produits super fragiles. Faut y aller mollo quand même. On sent que voilà, la tige se tord facilement. Ça fait peur, ça fait vraiment peur. Allez mon coco. Donc voilà, avec cette tête là, j'aime beaucoup. Vraiment sympa. Je me souviens que le premier modèle de la Gohan en Super Saiyajin 2, je trouvais ça mais pas terrible. Surtout que j'avais l'impression qu'il avait des taches de rousseur au niveau de la joue. Là franchement ça passe nickel. Franchement classe de chez classe. J'aime beaucoup. Après voilà, bon encore une fois, ça reste correct. Ici en gros plan les divers visages, voilà, entre un visage déterminé, en colère, en train de hurler. Franchement je dis pourquoi pas, ça nous permet nous collectionneurs de lui faire prendre la pose qu'on veut, voilà, face je sais pas, à un Cell, voilà, un Cell qui était déjà sorti de SH Figuarts.
lui faire prendre une bonne pose et pourquoi pas le mettre en situation avec des éléments de décor sympathiques, parce que je sais que maintenant cette gamme SS Figuarts vend des bouts de terrain explosés, des éclairs, des petites conneries comme ça. Du coup ça peut grandement le faire. Petit défaut de peinture ici, on a le violet qui déteint plus ou moins sur la peau et ça donne un aspect bleu bizarre. Bref, bon voilà. Écoutez, si vous êtes fan des SS Figuarts, je vous dis pourquoi pas. Je sais que certains vont être rébutés par justement ces articulations dégueulasses, faut dire c'est dégueulasse. Mais voilà, vous la mettez en situation, vous la mettez dans une bonne pose, je pense que ça peut grandement le faire. Dans tous les cas, à la fin de la vidéo, comme d'habitude, écoutez, je vais vous mettre en situation la figurine, vous l'exposer sous diverses facettes. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan du DBZ du Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.